Bonjour, je vous présente Explocus. Alors Explocus, vous allez jouer avec des jetons ou des pièces comme ceci d'un côté. Et vous allez mettre des jetons et des pièces de l'autre côté. Donc là, je mets des pièces de 5 centimes. Et de l'autre côté, je vais mettre des pièces de 10 centimes, comme ceci. Voilà. Alors, Explocus, ici, vous avez le plateau avec les pièces en position initiale. On doit se déplacer à tour de rôle. Alors, ce seront les, ici, pièces de mon côté, les pièces de 10 centimes qui vont commencer. Alors, une pièce peut être un seul homme ou une colonne de même couleur de 2 ou de 3 jetons de hauteur. Les colonnes mixtes ne sont pas possibles à ce jeu. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir un mélange de pièces sur une même colonne. Alors, à son tour, un joueur doit déplacer une de ces pièces qui peut être un seul pion ou une colonne entière, ou une partie d'une colonne, c'est-à-dire le ou les deux premiers pions. Le déplacement doit se faire en ligne droite, c'est-à-dire orthogonalement, soit comme ceci, soit comme ceci, et de la hauteur de la pièce. Donc, s'il n'y en a qu'une, je me déplace d'une, s'il y en a deux, je me déplace de deux, s'il y en a trois, je me déplace de 3. Sachant que la case sur laquelle vous allez aller peut être libre ou occupée par l'un ou l'autre joueur. Si elle est occupée par un adversaire, le pion change immédiatement. C'est-à-dire, si je suis là et que je viens ici, eh bien, le pion devient un pion jaune. Ce qui devient donc une colonne de 2. Alors, si je suis une colonne de 2, ben, ça devient une colonne de 3. Alors, la capacité d'un carré est égale au nombre de carrés orthogonalement adjacents qu'il possède. Soit, si vous êtes ici, eh bien, il y en a 1, 2, 3 et 4 autour. Si vous êtes ici, eh bien, il y en a 1, 2 et 3. Et si vous êtes dans le coin, vous en avez 1 et 2 autour. Si une pièce atterrissant sur sa case cible fait que cette case atteint ou dépasse sa capacité, la colonne concernée explose. C'est-à-dire que ces pions sont répartis un sur chaque case adjacente, tandis que les éventuels pions restants restent sur la case cible. Les pions ainsi recouverts changent à nouveau immédiatement de couleur. Quand un pion se met sur un autre, eh bien, il prend la couleur de celui qui est dessus, celui qui est dessous. Alors, il y aura bientôt des réactions en chaîne. Si des pions explosent à leur tour sur des cases adjacentes, ça fait que ces cases atteignent ou dépassent leur capacité. Eh bien, les colonnes concernées explosent également. Donc, il peut y avoir une réaction en chaîne qui finit par prendre fin. Si un joueur est confronté à plusieurs cases qui explosent, il est libre de choisir l'ordre dans lequel exécuter les explosions. Le but est, sans surprise, d'éliminer toutes les pièces de l'adversaire. Alors, on va faire une petite démonstration ici de partie. Donc, j'avance ici avec ma pièce. Mon adversaire avance ici avec la sienne en se mettant par-dessus. Donc ici, j'ai une pile de 2. Je décide de venir ici et de me faire moi aussi une pile de 2. Donc elle pourra avancer de 2 cases et celle-ci aussi. Une de cases, donc je me retrouve à me faire une pile de 3. Je pourrais venir ici la prochaine fois. Ici, je suis sur une pile de 3 et autour de moi, j'ai 2 cases. Donc ici, je peux faire exploser ma tour de 3. Donc comme elle explose, eh bien, une pièce vient sur la case adjacente et l'autre pièce sur la case adjacente. Ici, j'en avais 3. Maintenant, ici, j'en ai 2. Et ici, j'en ai 2. Mon adversaire peut ici avancer de 3. 1, 2, 3.
Donc, cette pièce-là devient une pièce de 5 et j'ai ici 4 pièces. Donc, 4, eh bien, je dois exploser ma pile. Donc, j'explose ma pile ici. Des 4 ici, il y en a 2 ici, donc ça devient 3 pièces de 5. Puisque les 2 pièces de 10 se transforment en 2 pièces de 5. J'ai explosé ici, une pièce ici, une autre pièce ici, et j'explose ici sur une colonne où il y en avait 2. Donc, je récupère 2 pièces de 5 et j'ai 2 colonnes de 3. 2 colonnes de 3, donc je vais les faire exploser. Donc, comme elles vont exploser, eh bien, elles vont se mettre une dans une case adjacente. Alors, je vais faire exploser celle-ci, donc je vais avoir une ici et une ici. Alors, une ici, ce qui va me faire 2 pièces. Donc, qui vont pouvoir exploser les 2 piles ici. Ce qui dit, j'ai 3 cases à côté, ici j'ai 2 cases. Donc, je vais les faire exploser. Je vais commencer à exploser celle-ci. Donc, ici, je vais avoir une pile de 2, une toute seule, et me mettre ici avec une pile de 3. Pile de 3 de cases autour, elle va donc encore exploser. C'est la réaction en chaîne. Donc, j'explose ici, et je reste là. Alors, c'est maintenant à jaune de jouer. Jaune, pièce de 10, se met comme ceci. Ici, je vais mettre comme ceci. Ici, je vais mettre une pile de 3. Ici, une pile, hop, donc une pile de 2 pièces de 5. Comme ceci, ici. Ici, 1, 2, 3, donc je tombe sur une pile de 2. Donc je les enlève et je prends 2 pièces de 10, ce qui me fait ici 5 pièces. 5 pièces, c'est beaucoup trop puisque le maximum c'est 3. Donc je vais exploser. Alors j'explose ici, il y en avait 2, donc ça me fait devenir 3 pièces jaunes. J'explose une pièce ici. J'explose une pièce ici, donc il y avait une de 5 centimes, donc ça me fait devenir 2 pièces de 10. J'explose ici, j'avais une pièce de 5, donc ici ça me fera 2 pièces de 10. Et j'ai ici une pile de 3, donc une pile de 3, j'ai une case, 2 cases, 3 cases, donc je vais exploser. Donc j'explose une ici. Ici, il y avait une pièce de 5 qui se transforme en pièce de 10, donc ça me fait 2 pièces. Et ici, je mets une pièce et j'ai une pile de 2. C'est à mon adversaire de jouer, le bleu. Pièce comme ça, pardon, de 5. Donc 1, 2. Donc j'arrive ici, j'ai une pile de 3, 3 cases autour, donc la pile va exploser. Donc j'explose ici une, j'explose ici, il y avait 2, donc ça devient 3 pièces comme ceci. Alors 3, comme il y a 4 autour, eh bien ça n'explose pas. Mais par contre, celle-ci vient ici, donc ça fait 3. Et comme ici, il y a 3 cases, eh bien c'est l'explosion. Donc j'explose ici, j'ai une pièce qui vient là. J'ai une qui vient ici, donc ça fait 2 pièces, 2 cases autour, donc elle va exploser. J'ai celle-ci qui vient par-dessus, comme il y en avait 2, eh bien ça devient 3 pièces de 5, qui n'exploseront pas parce que j'ai 1, 2, 3 et 4 autour. Celle-ci à 3, il n'y a que 2 cases autour, donc elle va exploser. Donc elle va exploser, il y a 2 cases, pardon, donc elle va exploser comme ceci. Voilà. Et c'est à jaune de jouer.
Alors, jaune, 1, 2, 1, 2 ici. 2 cases autour, donc explosion. Explosion ici, ça fait 2 pièces. Explosion ici, ça fait 2 pièces. C'est à bleu de jouer. Donc bleu a 3 ici et 3 ici, mais n'explose pas parce qu'il y a 4 cases autour. Donc ici, eh bien, pièce de 10, cuivre, 5 se met sur les 2 pièces. Donc ça fait 3 pièces de 5 ici. Explosion parce qu'il y a 3 cases autour. Donc explosion, explosion, explosion. Ici 4. Donc égalité avec le nombre de cases autour adjacentes orthogonalement. Donc ça explose. Donc explose ici, explose ici, explose ici, explose ici. Donc ici 3 pièces de 5. 3 pièces de 5, 3 cases autour, donc explosion. 4 pièces, hein, donc explosion aussi. Puisqu'on peut de toute façon pas dépasser 3. Donc première explosion ici, celle-ci devient donc une pièce de 5. Ici, une colonne de 2. Ici, hop. Explosion ici. Donc, elle vient ici. Elle vient ici. Elle vient ici. 2 explosions. Donc, elle vient ici. Elle vient ici. Et ici, eh bien, jaune décide d'abandonner. Puisque de toute façon, vous voyez que cuivre est en majorité. Et jaune ne pourra jamais égaliser et voir battre cuivre. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.